Tu publies sur les réseaux, tu fais quelques posts, tu tentes des choses, mais tu n'as aucun retour concret. Tu as l'impression de parler dans le vide. Et pourtant, tu sais que la prospection digitale peut être un levier de dingue pour ton business. Mais entre les conseils flous, les outils, les algorithmes et le manque de temps, tu te sens vite débordé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser la prospection digitale de façon intelligente pour attirer de vrais prospects vendeurs, même si tu n'as pas une grosse audience ni une équipe de communication derrière toi. Tu veux des rendez-vous vendeurs qualifiés grâce à ton contenu? Reste bien jusqu'à la fin car je vais te guider étape par étape, sans jargon technique, pour que tu repartes avec un plan d'action clair et applicable dès aujourd'hui. Je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents expérimentés à structurer leur activité pour attirer plus de mandats exclusifs, augmenter leur chiffre d'affaires et vivre de ce métier avec vision, sans sacrifier leur vie perso. Si tu veux faire partie des pros qui avancent, abonne-toi. La première étape, comprendre l'objectif réel de la prospection digitale. Alors beaucoup d'agents immobiliers ont déjà essayé les réseaux sociaux, mais sans résultat. Alors ils se disent que ça ne marche pas pour eux. Et la vérité, c'est que la majorité utilise les réseaux comme une vitrine, pas comme un outil de prospection. La vraie question à te poser, c'est est-ce que ce que tu publies aujourd'hui donne envie à un vendeur de te contacter? Ou est-ce que tu montres juste que tu es dans le coup? Ton objectif, ce n'est pas de faire joli, c'est d'être visible au bon moment par la bonne personne avec le bon message. Quand un propriétaire commence à réfléchir à vendre, il va inconsciemment scanner son environnement. Et si tu es régulièrement présent, visible, rassurant, il va penser à toi naturellement. C'est ça l'effet cumulé de la prospection digitale. Ce n'est pas un sprint, c'est une présence maîtrisée qui crée des opportunités sans démarchage agressif. La deuxième étape, identifie les bons canaux pour ta cible. Tu n'as pas besoin d'être partout. Et surtout, tu n'as pas à copier ce que font les autres. La vraie question, c'est où se trouve ton vendeur idéal. Si tu travailles sur des biens familiaux, des maisons de propriétaires de 45 à 65 ans, Facebook reste une pépite. On entend souvent que c'est has-been, mais c'est faux. L'engagement est là, surtout dans les groupes locaux ou les publications ciblées. Si tu veux viser une clientèle plus premium, des investisseurs ou des chefs d'entreprise, LinkedIn est souvent sous-utilisé alors qu'il est redoutable pour bâtir une image d'expert. Et bien sûr, pour toucher large, pour asseoir ta notoriété locale, Instagram et les Reels sont incontournables. Le format court, dynamique, authentique fonctionne très bien si tu montres ta personnalité, ta méthode, ton terrain. Mais chaque réseau a ses codes. Une vidéo efficace sur Instagram ne fonctionnera pas sur LinkedIn. Un texte très argumenté sur Facebook peut ne pas accrocher sur Insta. C'est pour ça qu'il faut choisir ses canaux et les maîtriser, au lieu d'essayer de tout faire mal. Prends le temps de tester, d'observer les retours et de choisir deux réseaux maximum. La régularité compte plus que la quantité. La troisième étape, crée du contenu qui attire les vendeurs. Un vendeur n'a pas besoin de savoir combien de biens tu as vendu ce mois-ci. Ce qu'il veut, c'est savoir comment tu peux l'aider à vendre son bien au bon prix, dans les bonnes conditions. Ton contenu doit donc parler de lui, pas de toi. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'un vendeur se demande avant de se décider à contacter un agent? Il doute de la valeur de son bien. Il ne sait pas si c'est le bon moment. Il a peur d'être mal accompagné. Il ne comprend pas la différence entre mandat simple et exclusif. Il ne sait pas s'il doit faire des travaux avant de vendre. C'est là que tu interviens. Tu n'as pas besoin de faire un long discours. Parfois, une courte vidéo où tu expliques une notion en 1 minute peut suffire à créer le déclic. Tu peux aussi utiliser des formats simples comme des mini-conseils en story. Saviez-vous que des retours d'expérience, ce que mon client a appris en vendant son bien, des décryptages locaux. Pourquoi les biens autour de l'école X se vendent plus vite? L'idée, c'est que tu deviennes une référence de proximité. Que le vendeur se dise « elle connaît son sujet, elle pourrait m'aider ». Et surtout, n'oublie pas d'inclure une phrase qui invite à l'échange. Si c'est une question que vous vous posez aussi, je peux vous aider à y voir plus clair. La quatrième étape, comprendre les bases de l'algorithme. Tu n'as pas besoin de devenir expert en marketing digital, mais il faut comprendre une chose fondamentale. Les plateformes montrent ce qui crée de l'interaction. C'est pour ça que certaines publications cartonnent alors qu'elles sont très simples et que d'autres bien construites n'ont aucun effet. Pour que tes contenus soient vus par les bonnes personnes, tu dois travailler sur 3 choses. L'accroche. La première phrase ou les 3 premières secondes doivent capter l'attention. Ensuite, l'engagement. Incite à réagir, à commenter, à donner un avis. La régularité. Mieux vaut 3 contenus simples par semaine que 10 posts en une journée et plus rien pendant 3 semaines. Et tu peux jouer avec les formats. Une citation marquante plus ton point de vue, une vidéo avec un avant-après,
Voici ce que pensait ce client au début. Voici comment on a vendu. Un quiz ou une question? À votre avis, quel est le prix moyen de vente dans ce quartier? Tu ne fais pas de la com pour faire joli. Tu fais de la com pour déclencher une prise de conscience, créer une connexion, amener un échange. La cinquième étape, construire un tunnel de conversion simple et fluide. C'est là où beaucoup d'agents s'arrêtent trop tôt. Tu peux avoir le meilleur contenu du monde, si tu n'as aucune passerelle vers la prise de contact, tu perds 80% de ton potentiel. Le vendeur doit toujours savoir comment faire s'il veut te parler. Tu dois le lui montrer clairement. Alors, rends ça simple. Mets ton lien Calendly en bio avec une phrase explicite, estimation offerte et stratégique réservée ici. Fais une story ou un post par semaine qui explique ce que tu proposes. Voilà comment je vous accompagne. Ajoute une signature visuelle à la fin de ta rousselle. Contacte en un clic via le lien en bio. Et surtout, n'attends pas qu'on vienne te parler. Fais des appels à l'action réguliers. Pas de façon agressive, mais naturelle. Tu proposes ton aide, tu guides le prospect, tu ouvres la porte. En conclusion, la prospection digitale n'est pas un gadget. Ce n'est pas réservé aux jeunes ou à ceux qui aiment se montrer. C'est un vrai outil stratégique pour créer du lien, bâtir ta notoriété locale et faire entrer des mandats même quand tu dors. Et pour ça, tu dois l'utiliser avec une intention claire, une méthode et surtout une régularité. Clarifie ton message, choisis les bons canaux, donne de la valeur et simplifie le passage à l'action. Et si tu veux qu'on travaille ensemble une stratégie de contenu sur 3 mois, adaptée à ton secteur, ta cible, ton énergie, tu peux réserver ton appel stratégique avec moi. Dis-moi en commentaire quel type de contenu tu préfères créer aujourd'hui et surtout, est-ce que tu veux qu'on le construise ensemble? Et n'oublie pas, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!